Le port commercial de Brest a reçu un invité spécial pendant quelques jours, le Tress en Bresse, un voilier de 32 mètres qui fait du transport de marchandises. Du chocolat, de la bière, du rhum et autres produits bio, mais en plus d'être bio, ces produits sont Fair Transport. C'est facile à reconnaître, derrière, sur l'étiquette, il y a un label Fair Transport classe A. Cela signifie 90% d'essence utilisée en moins. Un argument qui intéresse les commerçants, surtout ceux qui vendent du bio. Là, on vient chercher de la bière. Bio. Voilà. Ah oui, pardon. De la bière bio, bien sûr. Et alors pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? Parce qu'on nous a proposé une initiative qui est complètement différente en termes de transport et ça nous semblait complètement logique par rapport aux produits qu'on vend. C'est venu sans empreinte écologique aucune. Un beau bateau comme ça qui fait un beau périple et qui nous ramène des marchandises. Je trouve ça très sympathique à écouler comme marchandises. Et question tarif, les clients ne sont pas trop regardants. S'il y a un surcoût, d'où vient le surcoût? Si c'est la bière ou si c'est le transport qui coûte plus cher. On n'en est pas là de toute façon. Pour l'instant, c'est soutenir la démarche et puis l'aider peut-être la prochaine fois à avoir une cargaison plus importante pour faire baisser peut-être un peu les coûts. Mais la question du prix, pour l'instant, est peu importante dans la démarche, je pense. Le voilier peut transporter jusqu'à 30 tonnes de marchandises. Pays-Bas, Angleterre, France, Portugal, Antilles, New York. À chaque étape, l'équipage charge et décharge. Voici du sel pour les Antilles et New York. C'est un sel très spécial, utilisé dans les cuisines des restaurants. Le meilleur sel du monde est transporté par voilier. Fair Transport pour un transport plus écologique, mais aussi fair play pour un client plus indulgent. Car s'il n'y a pas de vent, les 15 marins ne prendront pas les rames. On est dans un autre rapport à la temporalité. On sait à peu près, on a des heures estimées de départ, des heures estimées d'arrivée, mais on est dans un mode de transport complètement parallèle. C'est-à-dire que les partenaires avec lesquels on parle, ils considèrent évidemment qu'il faut avoir une certaine souplesse derrière tout ça. Si l'expérience du Tress en Bresse est concluante, d'autres projets pourraient sortir de mer, comme des voiliers longs de 130 mètres et supportant 8000 tonnes de marchandises.